univers, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo cuisine où je vais vous montrer comment cuisiner des gâteaux avec de la farine de riz. Donc ce sont des gâteaux presque sans gluten. Je dis presque sans gluten parce que tous les ingrédients que j'ai ici sont sans gluten, sauf la levure qui n'est pas une levure sans gluten. Si vous en avez, voilà. Alors comme ingrédient, on aura effectivement notre guest de la recette, c'est-à-dire la poudre de moringa. Je ne sais pas si vous voyez la poudre de moringa de chez Proxima. Ensuite on va utiliser de la levure Beckman, attends c'est Chopman, ouais c'est Chopman baking powder. Vous utilisez n'importe quelle levure, mais j'aime celle-ci parce qu'elle gonfle bien et tout. Vous utilisez du miel, n'importe lequel, ce que vous trouverez. Des bananes, je vais en utiliser 2 pour cette recette. De la poudre de cannelle, vous en aurez besoin d'à peu près 2 cuillères à café. Ne vous inquiétez pas pour les gens qui n'aiment pas la cannelle. La banane va absorber le goût de la cannelle, ça va pas se sentir et ça aura un léger goût sucré qu'apporte la cannelle. On aura l'huile de n'importe quelle huile végétale. Si c'est de l'huile de soja, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de ce que vous voulez. De l'huile de palme même si c'est ce que vous avez parce que toutes ces huiles végétales sont sans gluten. Des œufs, il en faudra 3. De la farine de riz. Pour faire la farine de riz, rien n'est plus simple. Tu prends du riz, tu portes au moulin, là où on écrase à sec, on te l'écrase, tu t'amuses pour enlever le son du riz à l'intérieur et basta. Et bien sûr de la poudre de cacao, vous en utilisez comme vous voulez, hein. Si vous voulez un gâteau plus vert cacadois que vert clair comme la poudre un peu vert foncé, un peu ce vert-ci, que dans votre gâteau vous mettez beaucoup de poudre de cacao et ça va colorer votre gâteau en fait. Bon, on débute la recette en tamisant la farine de riz. Donc j'ai utilisé la cannelle et la poudre de cacao pour leur vertu et pour leur arôme. Je vais vous mettre les liens des vertus de la poudre de cacao et des liens de la poudre de la cannelle en fait en bas de description, au même titre que la poudre de moringa qui a aussi des vertus très diététiques. En tout cas tous ces ingrédients ont des vertus diététiques. Donc ce gâteau semblerait-il être un gâteau diététique. On va dire qu'il est basse calorie vu qu'il y a de l'huile végétale à l'intérieur. Donc, et en plus de ça, la farine de riz, c'est sans gluten. Donc, quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, il peut en manger modérément, bien sûr, mais il peut en manger sans problème. Et le miel vient bien sûr en remplacement du sucre. J'utilise déjà la banane parce que c'est un liant. Donc, si tu ne peux utiliser un truc comme du lait qui fait très crémeux et qui est liant pour une farine assez sèche, comme le riz, tu peux utiliser la banane. La banane au lieu du yaourt, ça marche très bien et ça fait ton gâteau esponjeux. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel cuisine. Mentionnez en commentaire si ça vous plaît vraiment. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça montre que vous appréciez, donc je ferai plus de vidéos comme ça. Partagez pour que plus de personnes puissent faire comme vous. Tu partages, plus de personnes voient, j'ai plus de visibilité et je suis contente. Voilà. Et bien sûr, on se retrouve comme d'habitude pour de nouvelles vidéos, de nouvelles tutos et plein d'autres choses.